Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de présentation de personnages sur le Silver Surfer que j'ai obtenu jeudi dernier. Donc je m'excuse, hein, en ce moment je fais pas énormément de vidéos, j'ai pas trop le temps avec le travail malheureusement. Je vais être en vacances d'ici quelques jours, donc je devrais faire quelques vidéos, quelques lives, tout ça. Donc voilà, commençons. Alors, Silver Surfer que j'ai eu donc jeudi, comme je vous ai dit, que j'ai monté directement 5R5, donc pas pour forcément la puissance ou quoi que ce soit, mais pour le prestige, évidemment. 10 896, qui est donc le plus haut prestige, et de très loin, enfin pas si loin que Doctor Doom, une quarantaine de points de plus que Doctor Doom, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que Thor Ragnarok et que tous les autres. Donc voilà. Dans l'ensemble, le perso est une très grosse déception. Je suis pas certain que j'arriverai, enfin que pour l'instant je suis pas certain de réussir à trouver quelque chose en quoi il excelle. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que je me trompe, je vais essayer de vous montrer dans le gameplay ce que ça peut donner. En tout cas, voilà. On commence donc directement par sa compétence spéciale. Alors, tous les buffs sur Silver Surfer ont 50% plus de potentiel, donc ça veut dire que les buffs qui va gagner, donc les armures renforcées, Fury et gain de pouvoir vont être plus intéressants. Donc la Fury va donner plus d'attaque, le gain de pouvoir, plus de taux de gain de pouvoir, etc. etc. Voilà, donc ça, vous allez voir, c'est un éveil assez intéressant, bien que pas obligatoire. Mais c'est préférable si vous voulez que le perso soit optimal. Alors, passivité, le Silver Surfer encaisse 100% moins de dégâts des debuffs, donc de vagues de froid, incinération et des charges. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est des entre parenthèses immunité. C'est pas exactement le cas, puisque par exemple pour Mephisto, vous avez, vous allez prendre pardon, les dégâts d'incinération. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu chiant. C'est ce qui fait que le perso en fait dans les trucs où il pourrait être bon, où il pourrait être très bon, bah, rien que le fait que ça soit pas que ça fonctionne pas, ça lui enlève quand même un petit peu d'intérêt. Donc voilà. Mais donc ça très important à savoir quand même. Chaque accumulation de ces debuffs est considérée comme un buff unique pour toute compétence du Silver Surfer. Ça on va voir donc un tout petit peu plus tard à quoi ça sert. Alors, chaque coup donc du Silver Surfer inflige une explosion de 273 de dégâts d'énergie pour chaque buff unique. Cela est proportionnel à l'attaque de base uniquement. Donc, ça veut dire qu'à chaque coup que vous allez mettre 273 dégâts en dégâts d'énergie fois le nombre de buffs actifs sur vous. Et vous allez voir qu'on peut monter à quelques buffs, donc ça peut être intéressant. Le buff de puissance cosmique. Au début du combat, le Silver Surfer génère un buff de puissance cosmique qui, s'il s'achève pour une raison ou pour une autre, se réinitialisera après 9 secondes. Et lorsque vous utilisez lorsque vous avez le buff qui est actif, il est, comment on pourrait dire, il change de buff en fait toutes les 2 secondes. Donc taux de pouvoir, furie, armure renforcée, et ça peut être comme si vous vous souvenez dans l'acte 5, le Ultron de l'acte 5, il avait des buffs en fait qui n'étaient pas actifs sur lui, mais qui en fait changeaient, et dès que vous le faisiez une parade ou un debuff, et ben, ça activait le buff qui était à ce moment-là qui était à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose. Et donc consumer le buff de puissance cosmique convertit l'icône dormante en buff actif et inflige 3 debuffs de brise d'armure qui réduit chacun la classe d'armure de 370 pendant 12 secondes. Et on ne peut pas aller à plus de 3 brises d'armure. Donc voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous allez en fait consommer le buff de puissance cosmique, donc pour une raison ou pour une autre, il va donc se réinitialiser après 9 secondes et il va convertir l'icône qui est l'icône, pardon, le buff dormant entre parenthèses en buff actif qui fonctionne et ça va infliger 3 brises d'armure. Buff rotatif, donc 2 de chaque max. Vous avez donc le taux de pouvoir qui augmente le taux de pouvoir de 15% pendant 15 secondes, le taux de la furie pardon, qui augmente le taux d'attaque de 1100 pendant 24 secondes, et l'armure renforcée qui augmente la classe d'armure de 2100 pendant 24 secondes. L'armure renforcée est par contre très très intéressante. Elle fait quand même elle a quand même une très grosse classe d'armure, donc c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez donc avoir 2 maximum par buff sur vous en même temps. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 taux de pouvoir, 2 furie, 2 armures renforcées.
Voilà. Après, pendant qu'une attaque puissante se charge, si le buff de puissance cosmique est disponible, il, euh, il crée un espèce de buff en fait de dématérialisé qui donne 100% de chance que l'adversaire manque pendant 1,10 secondes. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous allez faire votre combo, vous pouvez en fait faire un brise garde pendant le combo et soit l'adversaire donc il évite, soit il vous tape, soit donc en fait quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas vous faire taper sur ça et ça fait en fait que ça va donc ça va permettre à Silver Surfer donc déjà de faire des brise gardes pendant le combo, ce qui est pas à 100% mais de toute façon vous ne ferez pas toucher donc ça c'est plutôt intéressant et ça va donc en fait consumer le buff de puissance cosmique et du coup qu'est-ce qu'on a lu ici quand le buff de puissance cosmique est consumé pour X ou Y raison il active le buff dormant. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites une attaque puissante, ça va en fait activer donc le buff dormant en buff actif. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler. C'est l'une des deux façons en fait de générer les buffs sur le Silver Surfer. Voilà. Alors, super pouvoir, ça met en pause la durée de temps de recharge du buff de puissance cosmique du Silver Surfer, les icônes dormantes et tous les buffs actifs jusqu'à ce que le super pouvoir se termine. Donc, le fait que ça mette en temps de recharge, que ça mette en pause la durée du temps de recharge, c'est un petit peu chiant, mais ce qui est bien, c'est que ça met aussi en buff tous les buffs actifs, en pause pardon, tous les buffs actifs du Silver Surfer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un petit peu la petite contrepartie, mais sinon, c'est quand même assez intéressant. Le super pouvoir 1, lorsque vous faites le super pouvoir 1 et que vous avez donc le buff de puissance cosmique qui est disponible, il se consume et crée deux buffs du buff dormant en fait. Hein, c'est comme d'hab, c'est la même chose. Si vous avez le gain de pouvoir, ça va créer deux de gains de pouvoir, la furie, deux de furie, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça va permettre en fait donc d'en activer deux d'un coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Et lorsque vous avez au moins trois buffs uniques, lorsque vous déclenchez ce super pouvoir, donc le super pouvoir 1, il obtient un buff de vigilance qui permet à toutes les attaques de contourner, donc de ne pas faire manquer pendant 12 secondes. Donc ça peut être intéressant. C'est un petit peu compliqué à setup, mine de rien, parce qu'il faut quand même avoir donc au moins trois buffs uniques. Donc ça veut dire il faut avoir par exemple le gain de pouvoir, la furie et l'armure renforcée. Et après, lorsque vous faites le SP1, ça va donc vous activer le buff de vigilance qui vous permet de ne pas manquer pendant 12 secondes. Donc ça peut être intéressant sur certains trucs, ça peut être cool, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Donc pas compliqué, un peu long. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant, mais sinon ça peut avoir son intérêt, hein, clairement. Ça peut clairement avoir son intérêt. Voilà, le SP2, le Silver Surfer augmente le potentiel de toute explosion d'énergie ou de tous les dégâts physiques de 180% pendant la durée de ce super pouvoir. Et s'il a au moins 3 buffs uniques, donc exactement pareil que dans le super pouvoir 1, lorsqu'il déclenche le super pouvoir, le Silver Surfer crée un debuff, un buff imbloquable pendant 4 secondes. Et ça, mine de rien, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça va vous permettre, comme vous l'avez vu sur ici les super pouvoirs, lorsque vous commencez en fait le super pouvoir, ça va mettre en pause tous les buffs actifs jusqu'à la fin du super pouvoir. Ça veut dire que non seulement votre super pouvoir va être imbloquable, mais après vous allez être imbloquable derrière pendant 4 secondes. Et ça c'est quand même cool, c'est quand même intéressant, et c'est surtout que donc les dégâts, explosion d'énergie, tout ça sont augmentés de 180%, et ça veut dire que là vous allez pouvoir faire des dégâts assez sympathiques. Donc, à savoir que le SP2, donc, bah, comme la plupart des persos, hein, c'est vraiment le truc qui va faire que Silver Surfer peut faire de gros dégâts, même si c'est un petit peu long, un petit peu compliqué à setup. C'est vraiment ce qui va lui faire les dégâts, clairement. Le super pouvoir 3 gagne un buff d'aptitude qui augmente la puissance des buffs de furie, d'armure renforcée, de précision de Silver Surfer de 25% pendant 24 secondes. Donc plutôt pas mal. Puis réactive chacun des buffs rotatifs actifs de Silver Surfer, maximum de 1. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que ça va réactiver donc les buffs de gain de pouvoir, furie et armure renforcée, mais un seul maximum.
Et chaque buff d'aptitude sur Silver Surfer augmente aussi la puissance de ses buffs de taux de pouvoir de 25%. Donc voilà, le super pouvoir 3 est assez intéressant, mais il ne fait pas de très très gros dégâts, donc c'est ça qui est un petit peu chiant. Si vous voulez, en fait, ce qui est vraiment dommage avec Silver Surfer, c'est que il lui manque pas grand-chose pour être vraiment un bon perso, mais le fait qu'il ne fasse pas assez de dégâts, ou alors qu'il ne fasse vraiment... Ce qui fait des dégâts quand même, hein. Il fait des dégâts, mais le problème c'est qu'il lui manque vraiment un tout petit truc, quoi. Il lui manque vraiment un petit truc. Et en fait, on a été tellement hype pendant un an, je pense, qu'on est assez déçu de voir ce qu'il en, bah, comment il est sorti, quoi. Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être que Kabam, en voyant que les gens ne l'utilisent pas du tout, vont essayer de faire un up quelconque, je sais pas, hein, j'espère vraiment. Mais bon, écoutez, on verra. Voilà, donc ça, c'était les, euh, les capacités du Silver Surfer. Je vais vous montrer vite fait donc les synergies. Donc attendez, on va voir vite fait les, euh, les tags. Donc c'est un héros de taille M. Donc ça c'est un héros, c'est-à-dire qu'il prend la synergie avec Nick Fury. C'est plutôt cool, même si, enfin, c'est bien parce que ça va l'aider ça peut pallier un petit peu à son manque d'attaque, enfin à son manque de dégâts surtout. Mais clairement même avec ça, c'est pas non plus la folie. Bref. Alors, les synergies, qu'est-ce qu'on a de sympa? Donc, héros de Galactus, une fois par combat, si Silver Surfer perd plus de 25% de sa vie d'un coup, il consomme plutôt le buff de puissance cosmique et gagne un buff d'indestructible pendant 6 secondes. Donc ça pourrait être sympa. Ça pourrait clairement être sympa, mais pour l'instant, la synergie, elle n'est donc avec personne qu'on connaît. Donc, a priori, on pense que ça sera soit avec Terra, je sais plus quoi là, ou soit avec Nova. Donc on verra. Espérons que ce soit des persos qui arrivent en janvier ou en février. On verra. En tout cas, la synergie peut être cool. Clairement, la synergie peut être cool. Après, qu'est-ce qu'on a? Défenseur secret, donc Silver Surfer qui réduit donc de 3 secondes le temps de recharge du buff cosmique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que de 9 secondes, on va passer à 6 secondes. C'est plutôt cool. Même si ça va pas révolutionner le perso, c'est quand même assez intéressant. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est avec des persos qui sont pas non plus exceptionnels et qui sont pas très joués ni très jouables. C'est ça qui est un petit peu dommage. Sur Hulk, ça fait que tous les buffs de furie de Hulk sont des effets passifs et procurent un bonus de taux de coup critique de 100 lorsqu'il frappe un adversaire étourdi. Ça peut être intéressant. Et pour Doctor Strange, ça augmente de 25% le potentiel de toutes les bénédictions. Ça peut être intéressant aussi, mais comme je vous ai dit, les persos sont pas des persos très utilisés. Qu'est-ce qu'on a ici? On a avec donc Mysterio et Night Thrasher. Ça, c'est des synergies qui peuvent être vraiment intéressantes parce que les persos que je viens de citer sont jouables, sont clairement jouables en quête ou quoi. Il y a des gens, Night Thrasher. Moi, Night Thrasher, je le connais pas très bien. Je sais qu'il est un petit peu long à setup, mais il peut être cool, clairement. Et moi, Mysterio, j'adore, hein. Je kiffe Mysterio. J'espère peut-être même monter le mien, 6R2 par exemple. Mais non, clairement, ça peut faire le taf, vous allez voir. Donc, les attaques de planche à roulettes, donc ouais, les attaques de planche à roulettes, je pense qu'ils ont, c'est la traduction qui est un peu merdique. Les attaques de planche, en gros, donnent 30% de pouvoir de moins chez l'adversaire, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est une synergie qui paye pas de mine, mais clairement, ça peut aider donc à être plus agressif si on donne moins de pouvoir, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool. On a une synergie donc avec Night Thrasher qui inflige une explosion bonus de 5% de dégâts physiques pour chaque buff unique sur l'adversaire. Avec Night Thrasher donc sur les attaques de planche à roulettes. Voilà, qui peuvent être sympas. Et pour Mysterio, par contre, c'est vraiment très intéressant. C'est que tous les champions. Enfin, normalement, il a des avantages donc, contre les champions du Spider-Verse qui ne peuvent pas évader, par exemple, quand ils sont sous poison. Et avec donc la synergie de Silver Surfer, ils sont. Enfin, ça ouvre cette synergie à tous les champions contre Mysterio ne peuvent pas évader lorsqu'ils sont empoisonnés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça fait de Mysterio un perso assez intéressant contre les persos évasion, même si la plupart, évidemment, sont des persos du Spider-Verse. C'est pas 100% le cas. Et après, on a donc des synergies avec les amis et les ennemis donc de Silver Surfer qui sont donc pardon, Chose, enfin les 4 fantastiques en fait, Chose, Torche, Femme Invisible, Mister Fantastique, et les ennemis qui sont Mephisto, Doctor Doom et Annihilus. Donc voilà, le perso, comme je l'ai dit, c'est c'est une grosse déception pour moi, pour pas mal de gens à mon avis.
Le style du perso est vraiment intéressant. Je trouve que ils ont vraiment fait un. Pour ça, pour le coup, je trouve que le perso, il y a vraiment du potentiel. L'intérêt, le gameplay du perso, tout ça peut être vraiment très sympa, mais il manque clairement un truc. Il manque clairement un gros truc. Et j'espère vraiment que ça va être, up dans les semaines, mois à venir. Parce que sinon, dans l'état, ça sera juste un Thor Ragnarok un petit peu plus ça sera juste un Thor Ragnarok un petit peu plus utile, quoi. Mais sinon voilà. Donc voilà, je vais moi de toute façon un gameplay. Je vais essayer d'aller sur une ligne peut-être de l'acte 6 ou je sais pas trop. Mais on va essayer de voir ça et vous jugerez par vous-même. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.